Gang, gang, gang. Ah, bonjour à tous, c'est Flawless. Et en ce moment, on est surchargé de news, les frérots, on est surchargé de news, je ne comprends pas. Le retour d'Hunter x Hunter, le retour de Berserk, les annonces Netflix sur One Piece, l'arrêt de One Piece, enfin bref. On ne s'en sort plus, on ne s'en sort plus. Bon bref, on se retrouve pour la réaction déjà au trailer des premières images de la série Netflix One Piece. J'ai rien vu du tout, j'ai juste vu le baratier. J'ai rien vu du tout, mais j'ai vu deux trucs en skate. J'ai pas rien vu du tout. J'ai vu le baraquet, j'ai vu la gueule du Mary, du Sunny, je dis du Mary. Je vous dirai ce que j'en pense plus tard et on va réagir aussi aux nouvelles annonces de casting parce qu'ils ont annoncé le casting de Mihawks. On verra tout à l'heure les nouvelles annonces de casting et vu que c'est la première fois qu'on parle de la série Netflix sur cette chaîne, peut-être que je reviendrai sur ce que je pense des castings qu'ils ont annoncés antérieurement. On va commencer avec le trailer. J'ai en face de moi 3 beaux gosses. Attendez, je vais vous les montrer, On n'est pas des youtubeurs nous, hein? Petit changement de scène là, comme ça là. Tu crois on est où ici? On est professionnels nous. Bref, je sais que le mec à gauche c'est le réalisateur. Le réalisateur, bon, la pression. Petite pression qu'il a pas sur les épaules. Le frérot, on lui a dit t'es le réal de la série Netflix One Piece. Il doit être détente. Il doit bien dormir la nuit. Il doit bien dormir. Ah bref, moi en secret, je lui fais confiance. Je lui fais confiance parce que quand il avait été annoncé que c'était lui, il avait mis un petit tweet. Il avait dit que One Piece c'était l'histoire la plus importante de ma vie. Nanana. Donc généralement, quand t'as un mec qui dit ça, tu vois, tu sais ce qu'il y a derrière. Tu sais que c'est un vrai Kiku One Piece. Tu sais que c'est un vrai fanboy. Tu sais que c'est pas un mec qui a lu le manga juste pour faire le casting et vous voyez ce que je veux dire. Le mec à droite, je sais pas du tout qui c'est, mais le mec à gauche, c'est Mugiwara no Luffy. On respecte. Bref, les rapides du référencement, vous connaissez, le pouce bleu, le commentaire pour la passion. On n'oublie pas de s'abonner non plus. On est très très loin de pouvoir vivre de la passion, hein. Bref, on est parti. Attendez, avant de commencer. Attendez. J'ai pas envie de faire le forceur et tout, hein. J'ai pas envie de faire le forceur, les frérots. Les mecs qui suivent la chaîne, vous savez très bien ce que je pense de One Piece en ce moment, mais faut rendre à César ce qui est à César. Juste regardez le prénom, je crois que c'est son prénom de l'acteur de Luffy, Inaki. Si vous dites ça assez vite, les mecs qui lisent les scans, on se sait. Donc j'ai pas envie de dire qu'il a choisi l'acteur juste pour ça, mais trop de coïncidences, ça fait que c'est pas des coïncidences, frérot, tu vois. I'm Miyaki Godoy and I play Luffy in One Piece. Hi, I'm Steve Maeda. I'm the showrunner of One Piece. And I'm Matt Owens, showrunner. And as you can see, we're here in South Africa bringing One Piece to life. We'd like to show you a sneak peek of some of our massive... Okay, l'acteur, il est bien dans le rôle, frère. Il est bien dans le rôle, frérot. Les deux, ils sont bien timides. Oui, alors nous, on est les réels. Lui, il est... Ah, One Piece Calme-toi, frérot. Dose. Sois humain. Steve Maeda. I'm the showrunner of One Piece. And I'm Matt Owens, showrunner. And as you can see, we're here in South Africa bringing One Piece to life. We'd like to show you a sneak... Il a bien répété son script, le frérot. Il est pas... Je pense pas que ce soit sa vraie personnalité. Il est bien dans le rôle, là. Peek of some of our massive sets. As the biggest One Piece fan, it's been really exciting seeing some of my favorite places from the manga become a reality. All right, enough talk. Roll the clip. Okay. Roll it. Oda's world is... Ok, attendez, là on va avoir du sale. Non mais moi c'est juste le délire de son personnage, parce que là on peut voir un peu les prémices d'à quoi va ressembler la personnalité de Luffy dans la série. Donc si c'est un mec comme ça, tout excité, il est pas vraiment comme ça Luffy, tu vois. Moi ça me casse un peu les couilles, tu vois. J'ai envie de lui mettre une petite tarente. Calme-toi frérot, calme-toi, chill un petit peu. so unique. Le logo est stylé. C'est BNF qui s'est pas refait exactement le même bail. En plus, si on zoome bien, si on regarde bien, à l'intérieur du nez, il y a un petit Luffy qui tire son chapeau de paille comme ça. Seeing all of this stuff in person, being able to reach out and touch it has just been such an on voit qu'ils l'ont pas encore fait, c'est juste des... being able to reach out and touch it has just C'est been juste des peintures. Mais s'ils le refont vraiment avec autant de détails IRL dans la série, s'ils mettent autant d'énergie, d'argent et tout, juste dans le bateau d'Alvida, moi je dis ça promet pour le reste, hein, parce que le bateau d'Alvida dans le manga, les refs, on s'en bat les couilles, tu vois, il y a juste la tête de canard, tu vois, mais là on voit qu'il y a des espèces de petites lampes colorées, tu vois, il y a une petite ambiance, tu vois, il y a une petite ambiance sur le bateau, tu vois, c'est pas genre juste un bateau random avec une tête de canard, vous voyez ce que je veux dire? such an experience. Our cruise down here in South Africa. Bon, ça... C'est là qu'on commence les polémiques. C'est là que, bon, déjà, on peut voir à quoi va ressembler le drapeau.
dans la série. Pas exactement le même drapeau que dans le manga, mais ok. De toute façon, en même temps, le même drapeau que dans le manga, il est pas crédible IRL. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Ben F qui les refait. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que ça aurait pas été Ben F qui ressemble un peu au bail du logo qu'on a vu au début? Parce que là, je vous avoue qu'il me fait rien, quoi. Je m'en bats. Je trouve pas ouf. Moi, je trouve pas ouf. En vrai. Il passe. On va dire il passe. Tu vois. Tant que je suis pas en mode il pue la merde, c'est que ça passe. Cette série-là, les frérots, on est tous en mode. On prie juste pour que ça pue pas la merde, en fait. On prie juste pour que ça pue pas la merde. On s'attend pas à ce que ce soit un chef-d'œuvre. On prie juste pour que ce soit pas une espèce de Dragon Ball Evolution, que ce soit pas un Bleach ou. Moi, je suis confiant dans le sens où je pense que ça va être bien. Ça va pas être excellent, mais ça va être bien. Mais quand même, on sait tout ce qu'on a eu en manga, les Death Note, tout ça. On prie juste pour que ça pue pas la merde, tu vois. Juste un truc moyen, on s'en sort bien, tu vois. Mais bon, la vraie polémique, elle est sur la tête du Vogue Mary. Honnêtement, les frérots, entre nous, les frérots. Elle passe. Je pense que je vais dire ça toute la vidéo, en fait, tu vois. Elle passe. Ça va, tu vois, le délire des cornes là, qui s'enroulent sur le bateau, tu vois, ça passe. Non, ça c'est stylé. Mais la tête du Vogue Mary, là, la tête de Book, elle passe. Franchement, elle passe. On pouvait pas avoir une tête de Book cartoonesque comme on a dans le manga, tu vois. Ça, c'était impossible de base, mais moi, je pensais pas qu'ils allaient faire une vraie tête de Book réaliste, tu vois. Parce que là, on est vraiment sur c'est une anatomie de tête de Book, tu vois. Une vraie anatomie de tête de Book. Y a pas un délire un peu fantasy, un truc comme ça, tu vois vous voyez ce que je veux dire? Honnêtement, elle passe. Ça fait bizarre, mais elle passe. Après, le truc qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que dans la série, il y aura l'étalonnage, il y aura la musique, enfin, il y aura plein de choses qui font que les choses qu'on a là, elles vont pas rendre de la même façon. Ça se trouve, avec la lumière, l'étalonnage, toutes ces conneries-là, dans la série, ça va être archi stylé, et surtout la façon dont ça va être filmé, les angles de vue, tout ça. Ils ont quand même pensé à laisser de la place à Luffy, hein, parce que bon, si Luffy avait pas eu la place de se poser dessus, ça aurait pas été le Vogue Mary, frérot. Ça aurait pas été... incredible. Ok, ça c'est le baratier. Non, je suis désolé. J'avais été spoilé des images du baratier, mais j'avais pas vu cette image-là. J'avais vu une autre image. Cette image-là, elle envoie du sale, les refs. Oh non, c'est énervé. Non. Je suis obligé. Faut être objectif. Le baratier, il envoie du sale, les refs. On dirait un vrai navire-restaurant de pirate, tu vois. Un navire-restaurant de barlou, tu vois. De vieux briscards. Non, il est stylé. Surtout s'il est comme ça dans la série, en mode de nuit, avec des lumières, tout ça. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui pourrait changer hein, dans la série, hein, parce que bon, pas oublier que c'est une adaptation, ils vont pas refaire exactement comme dans le manga, et ce serait pas mal qu'il y ait certains arcs qui se passent de nuit, des trucs comme ça, tu vois, le baratier, ça pourrait apporter une ambiance un peu différente, hein, parce que bon, on sait pas du tout encore à quoi vont ressembler les combats, tout ça, mais je vois bien le bordel qu'il peut y avoir sur le baratier, parce qu'on sait que c'est le genre, on sait à quoi ça ressemble, hein, le navire-restaurant de pirates, mais je vois bien une espèce de bataille entre les chefs cuistots et les hommes de Don Creek sur le baratier, là, comme ça. Enfin, je veux dire, c'est un terrain de bataille. Vous voyez ce que je veux dire? Le décor a été construit pour être un terrain de bataille. Non, le baratier, il envoie du sale. Là, je suis conquis. It's been so rewarding to see that. Mes frères. Bon, l'intérieur, ça va, c'est pas difficile à faire. Tu fais un intérieur de restaurant un peu stylé. Le plafond qu'il y a au-dessus, le truc au milieu, là, de poisson. Taking Oda's world and bringing it. Il faut dire que c'est du sale. Parce que nombreux vont être ceux qui vont critiquer. Donc il faut dire quand c'est du sale, les frérots. Le petit balcon là dans la bouche du merlou là où je sais même pas c'est quoi comme race de poisson, frère. Enfin je veux dire non, c'est énervé. Me dites pas que vous avez pas envie de manger là, frère. Me dites pas que vous avez pas envie de faire un petit dîner ici là, frérot. Putain. Because of the level of detail and attention that goes into all of these sets, they take a good amount of time. I mean, right now we're building Arlong's map room, and it's already been a couple of weeks, but it's a big build because it's a... Ils sont en train de dire qu'ils sont en train de construire le Arlong Park, en gros. Je me demande à quoi ça va ressembler, parce que le Arlong Park, il y a du potentiel. Il y a du gros potentiel. C'est un décor où, s'ils ont vraiment des gens talentueux, frère, le Arlong Park, ça peut être énervé comme décor. Ça peut être incroyable. Un repère d'homme-poisson comme ça, frère. Non, ça peut être quelque chose. Really important location. A lot of drama goes down in there. Surtout a lot of action goes down in there. So we have to get it just right. Attendez. Oh.
Attends, garçon, je t'ai dit attends. goes down in there. C'est juste So moi, we je have to crois, get c'est it just rapide, right. Ok. Ça, je sais pas. Ah, ça, c'est peut-être... C'est peut-être l'île du début. Oh, il y a le navire de Shanks. Eh frérot, j'ai l'œil. On n'est pas n'importe qui ici. Il y a le navire de Shanks derrière. Bon, c'est l'île de Luffy en gros. C'est l'île de base de Luffy. Ils ont fait vraiment une île claquée au sol. Enfin, je veux dire, l'île elle est stylée, mais c'est une île de pêcheurs pauvres sa grand-mère, frère. C'est des mecs, ils vont à la pêche, ils ramènent 3 poissons pour la semaine. C'est... des maisons en tôle, tout ça, frère. C'est... Y a pas le délire... C'est pas Romance Down, tu vois. C'est pas du tout Romance Down, là. Là, on est dans le réel. Ok, bon. Non, en tout cas, c'est stylé. Il y a un vrai côté Pirates des Caraïbes, hein, vraiment. On sent l'inspiration. En même temps, tout le monde demandait à ce qu'il s'inspire de ça, tu vois, parce que Pirates des Caraïbes, c'est quand même, on va dire, une institution dans le décor, on va dire, dans l'imagerie des pirates, tu vois. C'est un peu ce qui a re-rendu les pirates cool avec One Piece. Et là, quand on voit ces décors-là, moi, je les trouve archi stylés, ces décors-là. Ils sont vraiment énervés. Le bateau de Shanks derrière, on le voit pas beaucoup, on voit juste la proue du navire, mais il passe. Enfin, il est même stylé. Il est archi stylé. Bon petit dracard. But Baratie is massive. It is Ok. iconic. It is surrounded by floating docks, along with a bar inside the fish mouth, which is going to be Zoro's favorite spot in those episodes. At the end of it all, most Qui sont bien faits, attention aux détails, ça régale. Même par exemple là sur le truc d'Alvida, on n'est pas sur une tête de canard, on va dire, toute neuve. On sent que la proue du navire, elle a du vécu. Que le bateau, il est là depuis quelques temps, tu vois. Parce que moi, ce dont j'avais peur, et je pense que plein de gens avaient peur de ça aussi, c'était que, en gros, l'imagerie de la série, ce soit un truc un peu trop enfantin dans le sens où tout est... Vous voyez, quand on dit qu'on veut pas que les acteurs, ils soient habillés en cosplay. Bah, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est que le monde, il soit trop parfait. En mode, là, la tête du navire, elle aurait été peinte parfaitement. Vous voyez ce que je veux dire? On n'aurait pas eu cette impression de saleté, de crasse, de vécu. Vous voyez ce que je veux dire? C'était surtout ça qui me faisait peur, tu vois. Et qu'on voit genre un Luffy habillé avec une tenue en cosplay de Luffy, tu vois, avec un t-shirt rouge parfait, rouge uni, vous voyez ce que je veux dire? Les cosplays à 20 balles que t'achètes à Carrefour. C'était de ça dont j'avais peur, et je pense ils ont vraiment essayé de s'en éloigner le plus possible, et ça fait plaisir. Rien que dans... Je sens déjà que visuellement, on va se régaler, tu vois. C'est déjà ça. most excited to just be able to share this world with old fans and new. Ok, oh, frère, non mais regardez. Si cette série elle est pas faite par des passionnés, mais tu es moi, frère, il y a des petits cœurs sur les boulets de We get canon, to frère. go to work every day and walk on these massive sets and see these characters come to life. Ah ouf, frère, ça doit être incroyable de se faire. It's a really special experience and a privilege, and we can't wait to share it with you. Alors les décors qui manquent, juste pour être sûr qu'on soit d'accord, il manque le décor de tout ce qui est la partie de Zoro, la partie d'Usopp, la partie de Baggy aussi. Après, vu ces 3 trucs-là, vu que ça va être fait dans des villes, enfin l'action se passe dans une ville ou un village, vous m'avez capté. Je pense qu'ils vont faire des décors, on va dire, des différents, ou alors ils vont prendre des endroits existants qui vont redécorer. En tout cas, là, on a vraiment une partie, on va dire, partie navale. Hein. C'était surtout des navires, des bateaux, des quais, des ports. Il manque le Arlong Park, comme ils ont dit à la fin. Le Arlong Park, j'ai hâte de voir ça, frérot. Je pense que ça peut être le décor le plus stylé de la série. Le Arlong Park, dans le manga, il est pas si ouf que ça. Il a une petite classe, il a une petite prestance. Je vais me remettre en... Il a une petite classe, il a une petite prestance, mais c'est pas non plus le décor que tu retiens de One Piece, tu vois. Mais là, dans la série, quand je vois ce qu'ils sont capables de faire, le Arlong Park, il peut être caviar de chez caviar. Donc, non, moi, honnêtement, ça me hype. Moi, je vous ai dit, mes attentes, c'est que je pense que la série, elle va être bien. Je pense que la série, elle va être bien, mais elle va pas être excellente, quoi. Ça va pas être incroyable, on va pas se taper le cul par terre. Mais elle va être bien. Évidemment, il y a plein de gens qui vont lui chier dessus. Il y a plein de gens qui vont l'attendre au tournant, qui vont la prendre par le col. Hein, ça c'est clair et net. Même si la série, elle est parfaite, elle est excellente, il y a plein de gens qui vont crier. Ça, on le sait d'avance, tu vois. Mais moi, je pense qu'elle va être juste bien. Je pense que s'il y a un truc sur lequel on s'entend tous, fans de One Piece, sur lequel on est tous en communion, à l'unisson, c'est on espère juste que ça va pas puer la merde, en fait. C'est tout ce qu'on espère. C'est tout ce qu'on espère, tu vois. Parce que autant les décors, là, ça me rassure, tu vois, c'est stylé. Autant, après, avoir au niveau du scénario, au niveau des combats, au niveau des dialogues, de tout le reste, de la réalisation, tout ça, tu vois. Ça, on sait toujours pas, les frérots, on sait toujours pas.
Et moi, ce qui me fait peur, c'est le petit Luffy au début, là. Regardez quand il casse les couilles. Ça me fait peur au niveau de l'acting. Ça me fait juste peur au niveau de l'acting, mais je me dis, c'est juste une petite prise qu'ils ont dû faire en 15 secondes. Il a dû apprendre son script en 2 spies, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être que dans la série, ça va rendre un peu mieux. Là, je suis en train de me rendre compte, en fait, que Luffy, le personnage de Luffy, ça peut être le personnage avec le plus gros double tranchant de toute la série. Parce que c'est le personnage principal, mais c'est le personnage avec la série qui est qui a la personnalité qui est la plus bizarre à retranscrire en réel, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un personnage comme Zoro, comme Nami, qui ont des personnalités, on va dire... c'est des personnages qui ont des personnalités fortes, mais ils n'ont pas des personnalités excentriques. Luffy, s'il y a un mec qui commence à agir comme Luffy IRL, on va lui dire, mais frérot, calme-toi. Je vais t'enculer sur place, en fait, là, arrête de mal parler, tu vois. T'es super chelou, frérot. Et du coup, là, je suis en train de me rendre compte que ça peut rendre extrêmement bizarre. Bon, on passe à la partie casting. On a eu 6 nouvelles annonces de casting. Je sais pas encore bien, donc on va les voir ensemble, en fait, parce que je sais pas vraiment ce que j'en pense encore. Donc on a Cladol, c'est Captain Kuro. Captain Kuro, honnêtement, là, comme ça, la photo de l'acteur, comme ça, je suis en mode, c'est pas le Captain Kuro, frérot. Rien à voir avec le Captain Kuro. Pour l'instant, tous les acteurs qu'ils ont donnés, ils étaient assez, on va dire, le casting était assez ressemblant au personnage de base. Lui, c'est le personnage qui s'éloigne le plus, on va dire, du Captain Kuro. Mais je le vois bien, maquillé, vous voyez, rasé, avec des petites lunettes. En plus, il a un petit air hautain. Tu vois, le Captain Kuro, c'est le genre de mec qui est en mode qui se pense plus intelligent que tout le monde, etc., etc. Je pense qu'en costume, ça va passer crème, Là, comme ça, j'ai rien à dire sur le Captain Kuro. Ensuite, on a Mihawk, c'était, je pense, le casting le plus attendu de toute la série. Je pense même plus attendu que Luffy, Zoro, tout ce que vous voulez. Mais Mihawk, honnêtement, c'est Mihawk. On va pas se mentir, c'est Mihawk. En tout cas, au niveau de la structure faciale, de la structure osseuse de son visage, c'est Mihawk. C'est Mihawk. Il a même déjà un petit peu la petite barbe. Je pense pas qu'ils vont lui faire la barbe de Mihawk. Ce serait ridicule, ce serait ridicule qu'il ait vraiment la barbe de Mihawk. Même dans le manga, elle est à la limite du ridicule, vous voyez ce que je veux dire. Donc IRL serait vraiment éclataxe. Juste là comme ça, avec ses poils de base, ses poils naturels, ça passe crème. Évidemment, je pense qu'il aura clairement des lentilles. Honnêtement, moi, le casting de Mihawk, il me régale. Au niveau physique, évidemment. Après, on connaît pas les acteurs, on sait pas s'ils jouent bien, on sait pas nanana, bref, on s'en bat les couilles. Ça, on verra dans la série. On peut pas encore juger comme ça. Les acteurs peuvent bien jouer dans un film et être éclaté au sol dans un autre, donc on peut pas vraiment juger tant qu'on n'a pas vu le personnage agir dans la série en soi. Mais Mihawk, je pense que les gens vont être faits. Je sais pas ce que les gens en pensent sur les réseaux pour l'instant, mais les gens vont être faits. C'est Mihawk. Son la Zef, ouais, c'est Zef. C'est le vieux tonton, tu sens que c'est le mec dans sa jeunesse, il enculait des darons, tu vois, il cassait des mâchoires. Zef au pied rouge, c'est juste que là maintenant il est à la retraite, il est un peu plus chill. C'est quand même le mec, si tu le cherches un petit peu, si tu le pousses un petit peu trop, il va te mettre un petit coup de coude. Non, il est très bien casté, j'ai rien à dire sur Zef. Il est là, il est bien, il est épaules. Ensuite on a le Captain Morgan, Captain Morgan assez Zef, je vous avoue que ce perso, tout le monde s'en bat les couilles de ce perso. Donc je sais qu'il va être là un épisode parce qu'ils ont déjà annoncé les titres des épisodes, ce qui est assez étonnant. Ils ont annoncé à l'avance les titres des épisodes et il va être là juste un épisode. Peut-être qu'ils vont lui donner plus d'importance dans la série, peut-être, mais assez Zef et bon, je m'en bats les couilles. Ils auraient pu mettre n'importe qui et je m'en serais battu les couilles de Captain Morgan en fait. Kaya et Nojiko, je vais les mettre dans la même catégorie un petit peu, c'est qu'on est vraiment sur des personnages qui s'éloignent vraiment physiquement des personnages qu'il y a dans le manga. Je sais pas si c'est une volonté réelle de faire ça ou si c'est juste ils s'en battent les couilles. Je sais pas si Kaya va avoir une perruque blonde dans la série. Je pense pas que Nojiko va avoir les cheveux bleus. Les acteurs ils sont castés pour être très ressemblants physiquement aux personnages de la série et on a 2 meufs qui sont limite à l'opposé des personnages qu'il y a dans le manga. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui est voulu de façon consciente par la série ou c'est juste le casting qui a fait que pour Nojiko on peut se dire que oui parce que bon ils ont choisi une actrice noire alors que Nojiko elle est blanche dans le manga, mais ça c'est pas le plus dérangeant puisque Nami et Nojiko elles sont adoptées, elles sont pas sœurs de sang, donc ça on s'en bat un peu les couilles. Mais c'est pas vraiment la même chose parce qu'il y avait eu la polémique sur Arlong. Je sais pas si vous vous rappelez les frérots. Polémique sur le fait que Arlong était noire, ça me dérangeait pas du tout. Parce que déjà Arlong c'est un homme poisson les frérots. C'est pas un humain.
Puis en plus, Arlong, il va sûrement être en maquillage, en CGI dans la série. Donc on va pas, même si l'acteur est noir, on va peut-être pas voir qu'il est noir. Et même s'il garde l'acteur sans maquillage comme ça, on garde juste l'apparence de l'acteur normal. Hein. C'est pas si dérangeant que ça parce qu'on connaît tous l'histoire des hommes poissons. Bah, je vais pas vous la refaire, mais vous m'avez capté. Là, moi, le seul truc, c'est que bon là, je vais chipoter. On est là pour chipoter. Hein. Le seul truc que je me dis, c'est vu qu'ils choisissent des actrices qui sont assez, on va dire, peu ressemblantes aux personnages de la série, pourquoi choisir des acteurs très ressemblants aux personnages de la série? Parce que je vais pas vous remontrer les anciens castings, mais quand vous prenez l'acteur de Garp, l'acteur de Usopp, l'acteur de Kobe, on est sur des acteurs qui sont vraiment, qui sont nés pour jouer ces rôles, limite, physiquement. Et donc, je suis en train de me dire, quel est le message derrière ça? Pourquoi choisir des actrices qui ne ressemblent vraiment pas du tout aux personnages de la série, et choisir des acteurs qui sont vraiment, qui rentrent 100% dans les critères physiques des personnages? Donc, soit on fait ça pour tout le monde, soit on fait ça pour personne, en fait. Là, je chipote, en vrai, on s'en bat les couilles. Les deux actrices, je les connais pas. L'actrice de Kaya, le seul truc que je peux dire un peu négatif, c'est que Kaya, c'est un personnage assez pur, qui est censé représenter un peu l'innocence. Hein, l'innocence du fait qu'elle ait jamais exploré le monde, elle connaît pas la méchanceté des hommes, la cruauté des hommes, elle est dans sa petite chambre, dans sa petite île malade avec Usopp qui vient lui raconter des petites stories, et facialement l'actrice elle a un petit air mesquin, elle a un petit air méchante, tu vois, elle a un petit air, c'est le seul truc sur lequel je peux chipoter, sinon rien à dire, hein. Rien à dire de plus, juste pour dire que l'acteur de Mihawk, il a empoché le jackpot, les frérots, il va être là pendant longtemps. Tous les autres, on va aller voir 2-3 épisodes, voilà, ça va être Terminax. Lui, il va être là pour les 10 saisons, frérot. Avant de finir les refs, je voulais juste revenir sur les précédents castings en 2 spi. Osef de tout le monde, à part peut-être Alvida. Est-ce qu'on lui a prévenu l'actrice qu'il allait falloir perdre du poids pour continuer à jouer le rôle, ou est-ce qu'ils vont nous faire un délire woke body positif en mode ouais j'ai mangé le fruit mais je m'en bats les couilles. Ça me ferait chier. Ça me ferait chier les frérots parce que mettre de la politique dans une série dans One Piece, ça casserait les couilles en fait. Ça me ferait chier parce que c'est un peu on va dire la base du personnage, que ce soit une meuf moche, grosse, qui perdent du poids ensuite, qui deviennent archi fraîches. Donc c'est vraiment c'est le personnage en fait. C'est comme si je sais pas, tu prenais Spider-Man et tu disais que il a pas de pouvoir d'araignée en fait. Tu vois, tu dis en fait c'est un comptable qui travaille en Seine-Saint-Denis, enfin je sais pas, tu vois, je raconte de la merde. Donc enlever le délire d'Alvida qui perd du poids, qui devient super fraîche, ça serait créer un autre personnage en fait. Du coup, est-ce qu'ils vont prendre une autre actrice? Est-ce que dans le contrat de l'actrice, il y a le fait qu'elle va devoir perdre du poids? Je sais pas. On verra bien. Mais le truc sur lequel je voulais revenir, c'est juste Garp. Je suis refait. Je suis refait parce que Garp, c'est juste Garp en fait. Lui, je le croise dans la rue, je fais bonjour monsieur Garp, il y a pas de... C'est Garp. C'est le seul truc. Et Baggy aussi, Baggy, c'est... Baggy, je sais pas, il a une bonne vibe, il est là, frérot, il me fait kiffer. Il me fait kiffer l'acteur de Baggy, tu vois, son petit smile et tout. Je sens que je vais kiffer déjà le voir dans la série, tu vois, il me régale. Et ensuite, pour finir, on revient sur le casting principal, évidemment. Sur le casting principal, les frérots, moi je vais pas vous mentir. L'acteur de Luffy, physiquement, ça passe pour moi, ça passe. Je pense qu'on aurait pu trouver mieux, mais ça passe. Après, évidemment, faut voir ce qu'il va donner dans la série. Mais honnêtement, ça passe parce que j'ai vu énormément de gens dire que c'est n'importe quoi, l'acteur de Luffy, nanana, on dirait un pack-pack, enfin je sais pas, il y a eu tellement de critiques sur lui, mais moi je trouve qu'il passe honnêtement. L'acteur de Sanji, pour moi je trouve qu'il est crème, c'est juste que là on le voit crâne rasé, tout ça, mais je pense que en costume avec sa petite mèche, tout ça ça va passer crème sans souci. Je le kiffe déjà. Il a vraiment son petit flow, il a vraiment l'aura de Sanji. Vous voyez l'aura de Sanji où il a son petit charisme en costard, tu vois, quand il fume sa clope. Il a vraiment cette aura-là. Il a l'aura du mec avec du flow. Vous voyez ce que je veux dire? Usopp et Nami, je vais pas revenir dessus. C'est Usopp et Nami. Ils sont nés pour jouer ces rôles. L'acteur d'Usopp, je le vois, je suis en mode c'est Usopp, frérot. Y a aucun doute. Rien que dans son petit air suffisant, là, tu vois, c'est Usopp. Juste, le vrai coup de gueule de la vidéo, les frérots, c'est l'acteur de Zoro. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette merde, les frérots? C'est quoi ça? Attendez, je vais zoomer sur le boog. Regardez-moi ça, les frérots. Qu'est-ce que c'est que ce chanteur de K-pop sorti de... Je suis désolé. Enfin, je veux dire, les frérots, y a que moi qui le vois, parce que moi, j'ai pas vu assez de gens le critiquer, ce frérot. J'ai l'impression que tout le monde a accepté que ce mec-là, c'est Zoro. Ça pose de souci à personne. C'est Zoro. C'est-à-dire que ce mec-là, c'est ce mec-là, là. On est corda là-dessus. Moi, j'aurais demandé quand même un minimum plus de
virilité, de quelque chose, tu vois. Pour un autre personnage, je m'en serais battu les couilles. Mais le personnage de Zoro, il est censé incarner la virilité, c'est censé être le bras droit du futur roi des pirates, les frérots. Moi, je vois ce mec-là, je ne vois rien de tout ça. Après, je sais qu'il a joué dans Kenshin le Vagabond, tout ça. Et dans Kenshin, j'avais vu le film Kenshin. Dans Kenshin, il passe. Mais sauf que dans Kenshin, il joue pas le même rôle. Dans Kenshin, il joue pas Zoro, en fait, tu vois. Donc, il passe parce que c'est un autre personnage. Mais là, les frérots, moi, je suis désolé, je vois ça, je ne vois pas Zoro. Je ne vois pas Zoro du tout. C'est le seul pour moi, le seul bémol qu'il y a depuis le début, le seul vrai bémol. Sinon, pour tout le reste, soit ça passe, soit c'est bien, soit c'est vraiment bien. Mais il n'y a pas eu vraiment de faux pas depuis le début où ils ont commencé à vraiment nous donner des vraies infos sur la série. Donc ouais, vraiment c'est juste, pour moi c'est pas Zoro ce mec-là, ce sera jamais Zoro. J'attends de voir, hein, évidemment, on attend de voir. Peut-être que je vais fermer ma gueule, hein, peut-être qu'il va me faire fermer ma gueule, il va lâcher un chichi son et je vais être en mode ah frérot. Je suis désolé, c'est toi Zoro, c'est toi le vrai, mais pour l'instant, j'ai l'impression que même moi, j'aurais été un meilleur choix de casting pour Zoro, les frérots. Même moi. Même avec mes cheveux longs, hein, sans changer de couleur, même sans sabre, tu vois, j'aurais été un meilleur choix de casting. Et j'attends de voir s'ils vont vraiment porter leurs couilles et mettre 3 sabres à Zoro. Ça, j'attends de le voir. Je pense que oui, parce que ça fait vraiment partie du personnage d'avoir 3 sabres. Mais on sait jamais. Moi, je veux qu'ils portent leurs couilles, tu vois. Je veux qu'ils portent leurs couilles, qu'ils mettent 3 sabres à Zoro. Si je vois Zoro sans 3 sabres, déjà, moi, j'éteins. Je passe à autre chose, je vais regarder, je sais pas. Bref, je pense qu'on a fait le tour, hein. J'ai rien de plus à dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment. Les rapides du référencement, vous connaissez. Pouce bleu, commentaire, on s'abonne. Prenez soin de vous. Moi, je vous dis ciao.